N'ayez pas peur d'être seul. Être seul est bien supérieur à être en mauvaise compagnie. Chaque personne, objet ou situation dans nos vies porte une certaine énergie, et toutes ces énergies ne nous servent pas positivement. Apprendre à se détacher, c'est comprendre que s'accrocher à l'ancien empêche l'arrivée du nouveau. Imaginez faire de la place dans votre vie comme si vous nettoyiez une maison pleine de vieux objets, permettant ainsi à la lumière et à l'air frais d'entrer. Cette vidéo est une invitation à explorer l'art du détachement, un processus transformateur qui va au-delà de la simple perte, vous guidant vers un chemin de liberté et de découverte de soi. Car se détacher ne signifie pas seulement lâcher ce qui ne nous sert plus, mais c'est un acte de profond renouvellement. Ici, nous explorerons des moyens efficaces et intelligents de libérer ce qui ne nous sert plus, créant ainsi de l'espace pour de nouvelles expériences, relations et opportunités. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ressentent le poids de l'excès émotionnel, à ceux qui aspirent à la clarté, à la paix et à un renouveau du sens de la vie. Découvrons comment couper les liens qui nous attachent au passé et embrasser la liberté qui vient avec le détachement. Soyez forts et regardez jusqu'à la fin, car tous les éléments sont importants. 1. Prenez du temps à part. Accordez-vous une période de recul pour mieux comprendre vos émotions et pensées. Ce temps de distanciation vous permet de réévaluer l'impact des personnes, des situations ou des objets sur votre bien-être. Engagez-vous dans des activités qui favorisent l'exploration de soi et la croissance personnelle, comme passer du temps avec des gens positifs, explorer de nouveaux loisirs ou renouer avec d'anciens intérêts. Cette distance ne signifie pas nécessairement couper tous les liens, mais plutôt vous offrir l'espace nécessaire pour respirer, réfléchir et guérir. Vous verrez alors les choses sous un nouvel angle, vous aidant à prendre des décisions plus saines. 2. Différencier besoins et désirs. Comprendre la différence entre ce qui est essentiel pour votre bien-être et ce qui est simplement souhaité peut alléger le poids émotionnel des attachements malsains. Les besoins sont des aspects fondamentaux comme la nourriture, l'abri, l'amour et la sécurité. Les désirs, quant à eux, sont des choses que vous voulez, mais qui ne sont pas cruciales pour votre bonheur à long terme. Analysez honnêtement votre vie pour identifier ce dont vous avez vraiment besoin par rapport à ce que vous désirez simplement. Cela vous aidera à apprécier ce que vous avez déjà et à réduire les attachements inutiles. 3. Analyse rationnelle. Soyez strictement rationnel lorsque vous évaluez vos relations et situations. Séparez vos émotions et examinez les faits de manière objective. Faites une liste des avantages et des inconvénients. Demandez-vous si cette relation ou situation favorise votre croissance, est en accord avec vos valeurs et objectifs de vie, et quelles sont les conséquences réelles de la maintenir. Souvent, nous restons attachés par habitude, par peur de la solitude ou par insécurité. En utilisant une logique claire, vous pouvez voir les choses sous un nouvel éclairage et prendre des décisions plus informées et saines pour votre bien-être. 4. Accepter le changement. Adopter une attitude d'acceptation envers le changement est crucial pour le processus de détachement. Le changement, qu'il soit souhaité ou non, est une constante dans la vie, apportant avec lui de nouvelles opportunités, défis et perspectives. Comprendre que le changement fait partie intégrante de l'expérience humaine aide à réduire la résistance et l'attachement à des personnes, objets ou situations spécifiques. En acceptant que tout autour de nous est en constante évolution, nous commençons à apprécier davantage le moment présent. Cette compréhension non seulement atténue la douleur du détachement, mais nous prépare aussi à accueillir les nouveaux chapitres de notre vie avec ouverture et curiosité. 5. Concentrez-vous sur l'essentiel. Pour vous détacher des éléments qui n'ajoutent pas de valeur significative à votre vie, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Identifiez vos besoins fondamentaux, comme la santé, la sécurité, l'amour et l'estime de soi, et comparez-les avec les désirs qui ont été source d'attachement. Souvent, vous constaterez que beaucoup de votre temps et de votre énergie sont consommés par des choses qui ne contribuent pas à votre bien-être essentiel. En vous concentrant sur ces besoins fondamentaux, vous libérez de l'espace mental et émotionnel pour de nouvelles expériences et des relations plus significatives. Cette réorientation vous aide à vous détacher naturellement des éléments moins cruciaux.
6. Reconnaître l'impermanence. Comprendre que tout dans la vie, y compris les personnes, est temporaire peut aider à alléger l'emprise émotionnelle et mentale que vous avez sur eux. Cette réalisation repose sur l'idée que la nature de l'existence est de circuler et de changer. En internalisant que rien n'est fixe et que tout est en constante transformation, vous commencez à accepter les changements comme une partie naturelle de la vie plutôt que de les résister. Cela aide à réduire la peur, l'anxiété et la tristesse, souvent associées aux pertes ou aux changements, car vous comprenez que la perte est une partie inévitable de l'expérience humaine. En reconnaissant l'impermanence, vous apprenez à valoriser les moments présents et à aimer sans attachement excessif. 7. Nouvelles expériences. La familiarité peut être réconfortante, mais elle peut aussi vous maintenir dans des schémas de comportement et des relations qui ne contribuent plus à votre croissance personnelle. En recherchant de nouveaux intérêts, activités et interactions sociales, vous introduisez de la diversité et de la fraîcheur dans votre vie, ce qui peut diminuer l'importance de ce qui était autrefois familier et réduire les attachements. Cette recherche peut prendre de nombreuses formes, comme apprendre une nouvelle compétence, voyager vers des lieux inconnus, ou vous impliquer dans différents types de communautés ou groupes sociaux. Chaque nouvelle expérience est une opportunité de découvrir des aspects inconnus de vous-même et de mieux comprendre ce qui apporte réellement du sens et de la satisfaction à votre vie. 8. Réflexion quotidienne. Prenez chaque jour un moment pour réfléchir consciemment à vos priorités. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et ce qui occupe de l'espace mental et émotionnel, sans apporter de valeur réelle. Réservez un moment tranquille de la journée, que ce soit le matin pour définir vos intentions ou le soir pour réfléchir aux expériences et aux leçons de la journée. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que je valorise dans ma vie ? Quels objectifs est-ce que je poursuis ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un auquel je m'accroche qui ne contribue pas à mon bien-être ou à ma croissance personnelle ?» Utilisez un journal pour enregistrer vos pensées et sentiments, ce qui peut vous aider à clarifier vos idées et à détecter des schémas dans vos comportements et attitudes. En révisant régulièrement vos notes, vous pourrez suivre vos progrès et ajuster vos actions en conséquence. 9. Relations saines. Pour favoriser le détachement, investissez dans des relations qui encouragent la croissance mutuelle. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vos objectifs, respectent vos limites et encouragent votre bien-être. Cela ne signifie pas seulement chercher de nouvelles amitiés ou partenariats, mais aussi évaluer et, si nécessaire, remodeler les relations existantes. Les relations saines se caractérisent par une communication ouverte, un respect mutuel et un échange équilibré de soutien. Elles nous aident à nous sentir valorisés, compris et en sécurité, offrant un environnement propice à notre développement personnel. En investissant dans des relations qui reflètent vos valeurs et objectifs, vous commencez à reconnaître votre propre valeur et à gagner la force nécessaire pour vous détacher de ce qui ne vous sert plus. Cela peut impliquer de fixer de nouvelles limites, de communiquer plus efficacement vos besoins, ou dans certains cas, de vous éloigner de personnes qui vous drainent ou vous dévalorisent. La vidéo touche à sa fin. En appliquant ces principes stoïques, vous pouvez apprendre à vous détacher de ce qui ne vous sert plus et à embrasser une vie plus libre et épanouissante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions et votre sagesse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à très bientôt et prenez soin de vous.